Maintenant, je vous lirai la leçon 3, ce qui correspond à la faculté de nous présenter la culture française. Dans ce cas, dans une partie qui s'appelle Chamonix. Ahora vamos a leer la lectura de la lección 3, esta corresponde a una parte de Francia que se llama Chamonix. Je lirai lentement et après avec le rapide pour savoir que la phonétique française pourra s'appliquer à la langue de telle façon que vous comprendrez très bien ce que je viens de vous dire. Yo leeré despacio y luego un poco más rápido para ver cómo se aplica la fonética francesa a la lengua francesa. Départ pour Chamonix. C'est le jour du départ pour les vacances de Noël. François et ses amis vont passer quelques jours à la montagne à Chamonix, dans les Alpes. Ils voyageront en train. Il est 5h30 du matin. Il est 5h30 du matin. Le réveil sonne et François ouvre un œil. Il a encore sommeil, mais il est temps pour lui de sortir du lit. Son train part à 8h. Il va à la fenêtre, tire les rideaux et regarde la ville endormie. Tout est calme. Il fait encore nuit. Le ciel est sombre. Il pleut. Les Parisiens sont tous encore dans leur lit. Mais bientôt, il fera jour. Dans quelques heures, le jeune homme ira à la gare. Il sera avec ses amis dans le train. Ensemble, ils rouleront vers les sommets et les pistes, vers les plaisirs du ski et de la neige, et demain, ils dévaleront les pistes. Déjà, depuis 2 jours, il neige à Chamonix. Déjà, depuis 2 jours, ses affaires sont toutes dans la valise. Ses grosses chaussettes, ses pantalons, ses chemises, ses pullovers. Ce matin, il range ses chaussures de ski et son anorak dans un grand sac de voyage. Tout est prêt. Il va sous la douche, puis s'enfile un pullover confortable et un jean pour le voyage. Il avale rapidement une tasse de café brûlant, amer. Il n'y a plus de sucre et mange une tartine de confiture. Son chat inquiet tourne autour de lui. Il n'aime pas ces mouvements inhabituels. Que fait-on, son maître? Pourquoi cet homme est-il debout si tôt? Pourquoi prépare-t-il son panier? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où vont-ils ensemble? Oh, pas très loin. François sonne chez sa voisine. Il gardera les chats pendant les vacances. Le chat gronde un peu, mais cette femme n'est pas une étrangère pour lui. Et il préfère la chaleur et le confort des appartements parisiens au froid de la montagne. François, maintenant, est un peu en retard. En courant, il descend l'escalier, sort de l'immeuble et arrête le premier taxi. Il donne l'adresse de la gare au chauffeur et celui-ci démarre en laissant le sac de François sur le trottoir. François, furieux, demande au chauffeur de faire demi-tour. Les minutes passent. Arrivera-t-il à temps à la gare? Nuestra primera lectura. Me parece bien. Y luego tenemos en 89 que dice autour de la escena algunos asuntos gramaticales que expresar. Ahí tenemos expresión du futur, le futur simple, verbe futur simple, dans 2 jours il fera du ski. Verbe futur proche, la clase de hoy, futuro próximo, el verbe aller au présent, plus l'infinitif du verbe.
Il est 7h30, je vais arriver. Yo voy a llegar, en retard, tarde. Présent du verbe. Il est 6h du matin, las 6 de la mañana. Le train part à 8h. Expression de temps. Demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, bientôt, dans 3 jours, dans 2 semaines. Il est temps de l'infinitif. Il est temps de plus l'infinitif. Es tiempo de más el infinitivo. Il est temps d'aller à la gare. C'est l'heure d'aller à la gare. En train, voyager en train, en avion, en voiture. Le verbe manger et ranger. Verbe comer y arreglar. Il mange, tu manges, je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Je mangerai. ¿En qué tiempo está? Futuro simple. Han mangean. ¿En qué tiempo está? Gerundio de estado. ¿Se acuerda? Verbe impersonnel. Il pleut, llueve, il pleuvra, lloverá. La pluie tombe. La lluvia cae, la pluie tombera. Il neige, neva, il neigera. La neige tombe, la nieve cae, la neige tombera, la nieve caerá. Verbe à double construction. Verbo con doble construcción. Il demande un panier à la voisine. Il demande à la voisine de garder son chat. Il donne son chat à la voisine. Le chat préfère son maître à la voisine, mais il préfère Paris à la montagne. Quelques, algunos, algunas. Un petit nombre de, un pequeño número de. Je vais passer. ¿En qué tiempo está? En futuro próximo. Je vais passer. Voy a pasar. Quelques jours, algunos días, 6 ou 7 à la montagne. Dans quelques heures, en algunas horas, 2 ou 3, je serai. ¿En qué tiempo está? Futuro simple. ¿De qué verbo? Être. ¿Cómo es? Irregular. Je serai dans le train. Voy a darle otra lecturita a la lectura, más rapidita, y concluimos. Combien de temps? Allons salir en répétition une autre fois à propos de ces 4 que vous avez ya vu et regardé l'autre jour ensemble. Vamos a repetir los cuadros que ya ustedes vieron en otra ocasión, juntos, ensemble. Allez, j'irai à la montagne, tu iras à la mer, elle ira en voiture, nous irons en train, vous irez sans moi, ils iront avec nous. Verbe faire, je ferai du ski, tu feras attention, il ne fera pas froid, nous ferons de la musique, vous ferez du sport, ils feront leur valise. Ya todo eso traducido. Cuadro 2. Partir, sortir, dormir. Je pars pour Chamonix. Est-ce que tu pars seul? Ton sort de chez lui à 8 heures. À quelle heure partons-nous? Dormez-vous dans le train? Les amis partent pour la montagne. Je partirai pour Chamonix. Est-ce que tu partiras seul? Ton sortira à 8 heures. Quel jour partirons-nous? Dormirez-vous dans le train? Les amis partiront ensemble. Courir. Je cours vers toi. Tu cours tous les matins. Le chat court chez la voisine. Nous courons tous dans la vie. Vers quoi courez-vous? Les Parisiens courent tout le temps. Demain, je courrai vers lui. Tu courras ce soir. Il courra chez la voisine. Courons-nous demain? Ou courez-vous? Courons-ils vers le bonheur? Page 91, página 91, le verbe ouvrir, abrir. J'ouvre les yeux, tu ouvres ta porte à minuit, la voisine ouvre la porte. Nous ouvrons les fenêtres, vous ouvrez votre livre, les magasins ouvrent à 9 heures. Futuro simple. J'ouvrirai ma valise en arrivant. ¿En qué tiempo está en arrivant? Gerundio. Estado. En arrivant. Tu n'ouvriras pas ta porte.
il ouvrira sa porte à la voisine. Nous ouvrirons le frigidaire. Vous ouvrirez le livre et la page 10. Ils n'ouvriront pas le 14 juillet. Le segundo quadre, descendre. Je descends l'escalier en courant. Angela, tu descends? Manon descend les pistes de ski. Nous descendons tous, Dadam. Nous sommes là. Vous descendez? Il descend les stations à l'opéra. Je descendrai dans mon jardin. Tu descendras à 8 heures. Descendra-t-elle demain? Nous descendrons du train. Descendrez-vous à terre? Ils descendront dans le site. Último cuadro, el adverbio tú, toda, usado como adjetivo. La nuit, les gens dorment. L'heure, ils sont calmes. Les maisons aussi. La nuit, tout est calme. Dans ma chambre, les murs, les plafonds, les rideaux sont bleus. Dans ma chambre, tout est bleu. Usado como pronombres. Son adjetivos, adverbios, usados como pronombres. Est-ce que tous les amis sont là? Oui, ils sont tous là. Toutes les pistes sont-elles fermées? Elles sont toutes fermées. Entonces, compañeros, hemos concluido esta lectura. Ojo, deben todos ir a comprar su libro para que luego ustedes no tengan la sorpresa o la nostalgia de un fracaso. El futuro no está en mis manos, está en sus manos de ustedes. Deben ir a comprar el libro de David. Sin libro no hay ciencia. Yo, Santo Domingo, no está de miseria de mandar el libro a estudiantes. El que estudia tiene mínimamente en su conciencia que entender que tiene un dépensé, tiene una inversión. Estudiar es una inversión y no es dada a nadie. Oye bien, estudiar es una inversión y hay que invertir intelectualmente, y para eso tiene que comprar computadora, libros, revistas y demás. La vida del intelectual nunca termina. La del colmadero nunca termina, porque de noche y de madrugada está sabiendo cómo están los precios. Los precios de nosotros son los libros. Así es que los invitamos a pasar a buscar una irrisoria cantidad de 150 pesos. El libro vale 2,000 pesos, original. Y le estamos dando una enorme facilidad. Conclusión, usted tiene que comenzar a mandar ya las tareas para corregírselas y devolvérselas. Recuerde usted que usted esta ley de 11 semanas, 4 de octubre y 4 de noviembre son 8. Y 3 de diciembre son 11. ¿Qué tú quieres? Y tienes que examinarte 3 veces con el león de la bahía, de esta bahía y de otra bahía. Así es que, si quieres saber mi currículum, yo estudié en Francia, Martinica, Guadalupe y la UAS. ¿Y ahora qué tú quieres? Así es que tráeme mis cosas, voy a comprar tus libros y ven para darte tu 98. Pero nada regalado, nada de la misericordia de uno tener que estar en la UAS y hay que dártelo. Olvídese de eso. Usted está en la mejor universidad de América Latina. Engrandézcala estudiando y comprando sus libros. Merci beaucoup. À la prochaine.